Chers compatriotes, je comprends pas aujourd'hui comment dans notre société, en fait, c'est que on n'arrive pas à s'accepter et que nous sommes tous frustrés, on n'arrive pas à comprendre les autres, à comprendre les amis, à comprendre nos compatriotes, à accepter derrière les différences. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont du mal à pouvoir comprendre que dans la vie, il y a ces différences qui fait en sorte que moi, je ne sois pas comme l'autre et que en termes des valeurs, en termes des caractères, même en termes des aptitudes, nous soyons différents les uns par rapport aux autres. Et d'ailleurs, ce sont ces différences individuelles qui font en sorte qu'on se complète. Parce que dans un milieu de travail, dans un milieu professionnel, que ce soit en famille ou pas, c'est que l'autre a et moi je n'en ai pas, ça va permettre à ce que cet ami ou ses compatriotes ou ses condisciples puissent me compléter. Et c'est de cette manière qu'on se complète mutuellement et on arrive à un fonctionnement ou à une organisation plus harmonieuse et qui favorise en fait le bon vivre ensemble, par exemple la performance que nous attendions dans une organisation, dans une entreprise et même dans la communauté. Comment est-ce qu'on arrive à cohabiter sans accepter les différences, sans accepter les insuffisances des autres, sans accepter les suffisances et même les compétences, si je peux dire ainsi, des autres. Et ceci nous renvoie à des éléments très importants qui sont vraiment relatifs à la dignité humaine, à l'égalité, tout comme à la liberté, comme nous l'avons énoncé dans le numéro précédent. Mais ces deux valeurs devraient être de vertus cardinaux pour chaque être humain, notamment la tolérance. Est-ce que nous sommes tolérants? Parce que pour être tolérant, on doit arriver à comprendre que nous sommes différents les uns des autres et que ce que l'autre dit n'est pas forcément ce que moi je dois dire, ou ce que l'autre personne n'est pas forcément ce que moi je dois percevoir, ou nous ne sommes pas tenus de percevoir les choses de la même manière. Et l'effet de pouvoir être tolérant permettra c'est qu'on puisse se comprendre, on puisse se compléter et on puisse vivre de manière harmonieuse. Et la tolérance nous renvoie à une autre valeur qui est très importante qu'on appelle la non-discrimination. La non-discrimination est tout simplement l'effet pour chacun de nous de ne pouvoir pas discriminer ou stigmatiser une autre personne ou son propre semblable suite à un handicap donné, suite à une insuffisance donnée, ou soit parce que nous avons certains avantages que les autres n'en ont pas, et puis on se permet de pouvoir discriminer les autres. Non. Donc, je crois que si nous sommes des êtres humains, nous sommes valeureux, nous sommes chrétiens, musulmans, peu importe notre religion, parce que dans chaque religion, nous prenons des valeurs et des vertus, et peu importe nos familles de provenance, peu importe nos caractéristiques ethniques ou claniques, peu importe ce que nous sommes des êtres humains, c'est que nous sommes tenus à la dignité humaine, nous devons considérer le fait que nous sommes égaux et que chacun est libre de faire ce qui bon lui semble, bien entendu dans les limites de la loi et les respect des autres, et que nous devons être tolérants les uns envers les autres, mais aussi nous devons être deux personnes qui ne discriminent pas les autres, leurs semblables, parce que nous estimons que nous-mêmes, nous avons cette dignité qui se rapporte à notre existence et que nous devons promouvoir la dignité de l'autre. Comment promouvoir la dignité de l'autre si nous sommes en train de les discriminer? Comment prétendre respecter les autres si nous les discriminons? Comment prétendre que nous sommes égaux si nous sommes en train de discriminer les autres sous prétexte qu'ils ont tel handicap, telle insuffisance et ainsi de suite? Il est très important pour nous de développer cette capacité de pouvoir vivre en acceptant les différences entre nous, et cela renvoie à la non-discrimination comme je l'ai dit un peu, et cela renvoie également à la tolérance comme je l'ai dit tout au début. Et tout ceci nous renvoie aussi à une valeur très importante qui est la responsabilité, parce que lorsque nous sommes un être humain, nous disons que nous prenons certaines valeurs, en fait, nous devons en assumer les conséquences. Ça veut dire qu'au-delà de nos insuffisances, au-delà peut-être de nos préjugés même, de notre façon de percevoir ou de nos opinions, nous devons admettre et accepter tout le monde, peu importe leurs appartenances, peu importe leurs handicaps, peu importe quoi qu'il soit, le fait tout simplement pour eux d'être nos semblables, des êtres humains comme nous. Mais en tout cas, nous ne pouvons pas les discriminer et nous sommes tenus à être tolérants avec eux. Tous à la Bilimbo Yabomwana, soyons prototypes du changement. Ensemble, nous allons
changer ces pays, nous allons construire une société transformée, une société valeureuse, une société vertueuse, si et seulement si nous nous confions à ces processus de leadership transformationnel qui va nous permettre en fait d'échanger nos vies, d'échanger nos caractères, d'échanger nos aptitudes, d'échanger nos tempéraments et d'arriver à vivre en harmonie les uns envers les autres au sein de notre nation qui est la République démocratique du Congo. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter, suivez-nous sur Instagram, sur TikTok, Nerachanera Kaninda, et ensemble, rejoignons cette dynamique du leadership transformationnel pour transformer notre pays, transformer notre patrie et concourir au développement durable ainsi qu'à l'émergence intégrale. À très bientôt pour des prochains numéros et régalons-nous bien à travers la dignité humaine, l'égalité et la liberté. Et surtout, n'oublions pas, respectons les autres, soyons tolérants, ne discriminons pas qui que ce soit, vivons en harmonie les uns envers les autres pour une société juste et équitable. À très bientôt. Néralisme.